Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. On adore ça, on adore ça. Aujourd'hui nous sommes le samedi 19 février. Il est aux alentours de 16h30. J'ai quand même des petites choses à vous montrer. Alors pas de livre ou un seul. Parce que je tiens à ma résolution de cette année, à savoir limiter les achats livresques. Hein, on s'y tient. J'ai une Gymshark à vous montrer. Voilà, que je voulais absolument et j'ai profité d'un cadeau de Noël en retard de ma tante qui m'a donné des sous. Et comme j'étais qu'à contact en décembre, j'ai pas fêté Noël avec ma famille, donc on a fêté ça ensemble la semaine dernière. Et j'ai eu les sous de ma tante et j'ai voulu m'offrir une Gymshark entre autres. Avec le reste, je ne sais pas encore ce que je vais m'acheter, mais voilà. Donc sur Amazon. Et en fait, la boîte d'emballage, c'est un unboxing que je vous fais. C'est-à-dire que je l'ai reçue comme ça, la Gymshark. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans une boîte. C'est-à-dire que Amazon, c'est tout ou rien. C'est soit ils vous envoient des petites merdes dans des emballages, des cartons gigantesques, ou soit ils vous font pas d'emballage. Voilà. Donc pour les collectionneurs, c'est un peu chaud parce que la boîte est un peu abîmée. Donc moi, je m'en fous. Parce que ça n'est pas spécialement une boîte un peu abîmée, c'est pas une pop. Donc je pense que ça joue pas forcément sur la valeur de la figurine. Mais je trouve ça quand même un peu abusé là. Hein, les figurines de collection, mettez un emballage là. Donc hop, et je vous déballe. Ah oui. Et c'est déjà un paquet qui a été ouvert parce que vous voyez comment je la reçois. Elle n'est pas intégralement protégée par le plastique. Donc, heureusement qu'elle est nickel. Hein. Enfin, j'espère. Mais ouais, ça, c'est déjà une figurine qui avait déjà été ouverte. Alors, pas forcément pour un échange. Je pense qu'à mon avis, ce sont peut-être les vendeurs de chez Amazon, ceux qui s'occupent de l'emballage, qui ont dû vérifier si la figurine était en parfait état avant l'envoi. Et voilà, magnifique. Je suis fan. Et j'ai de la chance, elle n'est absolument pas abîmée. Elle est magnifique. Regardez ça. Donc vous l'aurez reconnu, c'est Picsou. Parce que Picsou, c'est un peu toute mon enfance. Hein, c'est comme Winnie. Picsou a bercé mon enfance tous les dimanches matins dans le Disney Club. Alors... pour ceux qui sont plus jeunes que moi, je pense que vous ne connaissez pas l'émission parce qu'elle a duré quelques années, mais c'était pas non plus le Club Dorothée. Et c'était avant Dorothée, je crois, ou peut-être en même temps, mais ça passait que le dimanche matin, je sais pas. Parce que je pense que Dorothée, c'était aussi le dimanche matin. Bref, je ne sais plus. Mais entre le dessin animé Picsou et le Picsou Magazine, ça a bercé toute mon enfance. Et là, ça reflète bien ce qu'est Picsou. C'est-à-dire sa piscine d'or dans lequel il adorait plonger et moi ça me faisait rêver. J'avais 10 ans à l'époque et j'étais déjà une petite fille matérialiste pour vous dire. Blague à part, elle est magnifique. Donc voilà, j'ai fait quelques petits réaménagements dans mon salon lecture, j'adore faire ça et je lui ai déjà préparé une place. Ensuite... on va faire genre que c'est un unboxing, mais j'ai déjà ouvert parce que j'ai pas pu attendre. Là, par contre, c'est un livre et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. C'est The Beauty and the Beast, illustré par Mina Lima. Et c'est de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. J'ai acheté la version anglaise parce que je participe au challenge organisé par Nina Quill, le challenge Romantasy. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, c'est un mélange, ce sont des livres de fantasy avec de la romance qu'il faut lire du 15 février au 15 avril. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, bien évidemment, ça aura commencé depuis pas mal de temps. Mais voilà, je vous en parle parce que je vais vous présenter les livres que je vais lire dans le cadre de ce challenge. Donc mes lectures pourraient quand même vous intéresser. Je vais vous montrer la pile à lire que je me suis constituée.
Mais là, pour le moment, j'essaye juste d'ouvrir le plastique. Alors, je suis désolée pour le bruit en arrière-fond. C'est mon conjoint qui fait de la guitare. Et en même temps que moi, j'ai voulu tourner la vidéo. Mais voilà, je ne l'ai pas prévenu que j'allais tourner. Et voilà. Ouais, j'espère que ça vous gênera pas trop. En même temps, il est sur sa guitare, pas sur la batterie. Entre-temps, je suis partie récupérer des ciseaux parce que j'y arrivais pas toute seule avec mes petites mains. Et voilà le livre, La Beauté. Donc, c'est pas du tout un livre épais, écrit en anglais, parce qu'en fait, à la base, ça fait des mois que j'attends la version française. Je suis tellement pressée de la version française que j'ai envoyé un message aux éditions Gallimard Jeunesse, parce que je crois que ce sont eux qui éditent. Oui, parce que je crois que c'est Gallimard Jeunesse qui édite en français les versions anglaises illustrées par Mina Lima. Et je leur ai envoyé un message sur Instagram, ils ont cliqué sur j'aime et ils m'ont pas répondu. Je leur demandais quand est-ce qu'ils pensaient à peu près que la version française allait sortir. Voilà, donc bon, je me suis dit ça veut dire que c'est pas encore cette année. Et dans le challenge de Nina Quill, il faut lire un livre de roman Tessie en anglais. Voilà, et là il y a du fantastique avec La Bête et il y a de la romance, bien évidemment, tout le monde connaît l'histoire de La Belle et la Bête. Et je me suis dit, écoutez, je vais essayer, ça me fera pas de mal, ça me fera bosser l'anglais et en plus il est pas épais du tout. Voilà, donc ça peut être un beau challenge. J'ai l'impression qu'il y a plein d'illustrations dedans en version pop-up là qui se déplient et c'est magnifique. Par contre, on va éviter d'abîmer le livre. Donc voilà, j'espère que je réussirai à le lire. Ah, par contre, il n'y a pas énormément d'illustrations, c'est pas comme Harry Potter. Harry Potter, vous aviez vraiment des illustrations à chaque page et pas là. Mais bon, ça reste quand même un très très bel objet livre. Hein. Donc j'espère réussir à le lire. Ensuite, j'avais oublié de vous montrer dans mon précédent vlog des pins que j'ai reçus, que j'avais acheté sur Vinted. Il y en avait un à 10 €, l'autre à 7 €. Et je me suis dit, sur mon panneau, que ce serait vraiment génial parce que, Réponse, hein, c'est mon Disney préféré avec Coco. Et regardez-moi cette beauté. Quand ça fera le focus, parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Bon, enfin, vous voyez l'état d'esprit. Réponse avec son prince qui sont emmêlés dans les cheveux de Réponse. Et là, c'est son petit animal de compagnie dont je ne sais plus le nom. C'est mon Disney préféré, mais bon, moi j'ai une mémoire de poisson concernant les prénoms. Son petit animal domestique portant une robe. Et c'est trop mignon et j'ai craqué et je trouve ça vraiment trop choupi. Voilà, parce que j'ai énormément de place sur mon panneau à pins. Et maintenant, dès que j'aurai des coups de cœur, j'irai faire un petit tour sur Vinted ou au Disney Store pour me procurer des petits pins de collection pour que mon panneau que je vois là, qui est rempli au tiers à peine, voilà, puisse en jeter quand même, faire un bel effet en étant rempli. Il va me falloir du temps quand même parce que j'achète pas non plus des pins tous les jours, même tous les mois. Donc bon, on verra, ça va prendre quand même quelques années avant de se remplir. Et là, je voudrais montrer mes achats, deux achats que j'ai fait sur Etsy. Enfin, je suis passée par une page... Alors, c'est l'autrice Laetitia Arnoux qui en a fait la pub sur sa page Instagram. Elle a acheté des pochettes à livres chez cette créatrice. Et j'ai eu un coup de cœur. Du coup, je suis allée sur sa boutique et je m'en suis acheté deux. Ça a un coût. C'est des pochettes à livres qui sont chères. Mais c'est les plus belles que j'ai achetées. Alors, je vous mets sur la vidéo le nom de cette créatrice. Voilà, première pochette à livres. Alors, c'est pour du grand format. Voilà, avec de la petite fourrure et c'est matelassé. Donc ça, très important pour une meilleure protection du livre. Aux couleurs de l'hiver, hein, avec un petit animal et tout, la petite neige. Et là, c'est pour les formats poche et c'est Hogwarts.
de Harry Potter. Elle a aussi fait Serre d'Aigle, Pouf Souffle. Par contre, je ne sais pas du tout si elle a fait Serpentard. Il me semble pas l'avoir vue. Ah si, alors elle a fait toutes les maisons, sauf que toutes les maisons ne sont pas montrées en photo. Donc ça, c'est pour les formats poche. Il n'y a pas énormément de différence, je trouve, entre le format poche et le format broché. Ça joue au niveau de l'épaisseur et sur les côtés. C'est un petit coup, donc comme je le disais, parce que je crois que la pochette, celle-ci, j'ai dû la payer 27 €, celle-ci 29 €. Donc j'en ai eu pour un peu plus de 50 €. Alors par contre, frais de port gratuit. Donc je pense qu'elle doit rajouter la livraison dans le prix des pochettes. Mais voilà, comme je vous ai dit, la qualité se paie et pour moi, ce sont les plus belles que j'ai achetées. Voilà. Donc bon, je suis vraiment très contente de mes achats. Et on va faire un petit point lecture. Donc j'ai terminé une lecture commune avec ma copine Livia. Alors c'est les Chroniques de Saint-Marie. C'est une saga pour le moment en 9 volumes en France. Je crois qu'ils en sont à 12 à l'étranger. De Jody Taylor. Alors un avis en demi-teinte pour ce bouquin. J'ai plein de choses à dire en même temps. Bon, on va suivre Max, qui est une chercheuse, biologiste, enfin je sais pas trop, elle travaille dans la recherche, bref. Et on va lui proposer un job étrange, pour le moins incongru. Elle va revenir dans l'école où elle a fait ses études, c'est là où on lui offre un emploi. À savoir qu'il faut qu'elle retourne dans le passé. Ils ont mis au point un retourneur dans le passé pour revenir sur certains grands événements historiques afin de faire des rapports ensuite pour un client qui l'a demandé. Et dans le but finalement de confirmer ou pas la vérité historique qui se dit dans le monde moderne. Vous me suivez? J'espère que j'ai été claire. Et mon avis est en demi-teinte parce que c'est farfelu déjà au niveau du récit. C'est farfelu et ça, j'aime pas trop ce qui est farfelu. Moi, j'adore ce qui est réaliste. Et au niveau des persos, j'ai trouvé que c'était pas très cohérent parce que ils ont un comportement, ils sont décrits comme tels et finalement ils se retrouvent avec un comportement qui ne correspond pas du tout à la description qui en est faite. Bref, il y a vraiment des trucs. J'ai trouvé vraiment ce premier volume brouillon. Et puis surtout, j'ai trouvé ça survolé au niveau de l'histoire. C'est dommage parce que c'est très original comme idée. Le fait d'inventer un retourneur dans le passé et puis on retourne sur des événements historiques et je trouvais ça chouette de pouvoir les raconter pour qu'on ait quand même une part historique et culturelle dans cette saga. Je trouvais ça vraiment très original et sauf qu'elle a complètement survolé, donc vous apprenez pas grand chose. Et en plus, il y a un des événements historiques dans le livre où c'est approximatif. C'est une manifestation en 1816, je spoil pas. Parce que c'est pas l'histoire du livre, hein. C'est juste un événement décrit dans le bouquin. Et une manifestation en 1816 ou 1860 en Angleterre qui est célèbre parce qu'il y a eu des morts, la garde a fait feu dessus. Et sur Wikipédia, il y a 18 morts et dans ce bouquin, il y en a 15. Bon, vous me direz, c'est juste une erreur sur le nombre de morts et pas sur la date en elle-même ou sur le fait en lui-même. Je suis d'accord avec vous, mais bon, il y a déjà une approximation au niveau du chiffre, ça me dérange. Et du coup, je suis allée sur le compte de filles que je suis sur Instagram et où j'avais vu le livre tourner et c'était l'une de leurs sagas favorites, ceci, cela. Et comme c'est des filles avec qui je discute bien, que j'apprécie bien, qui ont de bons avis sur les bouquins, bulle de lecture si tu passes par là. Hein. tu es ciblé par ce que je dis. Je suis allée leur poser une question. Je leur ai demandé si la part historique allait être développée, plus détaillée, dans les prochains volumes. Et les deux réponses se rejoignent, à savoir
Non, elle continue à survoler parce que c'est très difficile d'être précis dans des faits historiques et qu'en fait, c'est une saga qu'on lit pour les personnages, pour l'histoire en elle-même, pour le contexte, pour l'équipe, voilà, pour le cadre et pour le style. En gros, c'est ça qu'elles m'ont répondu et que si je voulais le lire pour les faits historiques, j'allais être déçue parce qu'elle continue ensuite à survoler les faits historiques. Et en sachant qu'elles m'ont répondu également que le premier volume, c'était une introduction. Ce qui présage quand même, du coup, des tomes suivants qui seront mieux construits au niveau du scénario, parce que c'est vrai que là je l'ai trouvé très bouillant ce premier volume. Sinon pour l'histoire en soi, c'est très rythmé, et puis surtout ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est l'humour, parce que c'est un livre qui est très drôle. Voilà, c'est très amusant, il y a la répartie vraiment marrante. J'ai vraiment adoré l'humour de ce livre. Alors ce qu'on a convenu avec ma copine Livia, c'est qu'on va lire le second tome dans une prochaine lecture commune. Voilà, et puis on verra, ce sera ce tome 2 qui sera déterminant à savoir si on poursuit ou pas notre lecture de la saga, parce qu'il y a quand même 9 tomes, si ensuite on s'ennuie, ça va pas le faire. Et c'est ça aussi que l'une des deux filles que j'ai interrogées m'a répondu, c'est qu'il fallait pas non plus que je m'attache aux faits historiques qui étaient décrits dans ce bouquin, parce que ça avait l'air d'être approximatif, enfin, qu'il y avait des erreurs historiques, c'est comme ça que je l'ai pris, donc ça par contre ça me dérange. Mais bon voilà, on va lire le tome 2, et c'est le tome 2 qui sera décisif, à savoir si on poursuit la saga ou pas. Donc je vous montre ma pile à lire pour le challenge de Nina Quill. Donc pour rappel, du 15 février au 15 avril, vous avez 10 livres à lire, selon un thème en fait. Voilà, donc je vais vous l'expliquer livre par livre. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Je compte voir si j'en ai bien 10. Voilà, donc un graphique. Donc moi j'ai choisi Frankenstein. C'est une bande dessinée. Je connais le roman évidemment que j'ai lu et adoré. Et ça fait partie pour moi du challenge parce que vous avez un monstre et de la romance, puisque celui qui a créé Frankenstein vit une histoire d'amour voilà, avec sa fiancée. Donc ça rentrait dans le cadre. Ensuite là j'ai un peu dévié, j'ai mis Meilleurs ennemis de Sally Thorne, parce qu'en fait elle souhaitait un Enemies to Lovers, sauf que je n'en ai pas, ou alors je ne sais pas si j'en ai. Il faut lire l'histoire pour le savoir, et voilà. Donc j'ai un Enemies to Lovers, mais dans le feel good. Il n'y a pas de fantastique, donc on va dire que c'est un peu le Joker. Ensuite, lire un livre en anglais ou traduit de l'anglais. Donc allez, je me lance. On va essayer de lire un livre en anglais. Je vous l'ai présenté précédemment dans la vidéo, donc je reviens pas dessus. Ensuite, alors c'est là aussi où je suis pas sûre d'avoir bien choisi. C'était Créatures surnaturelles. Donc vous avez des créatures dans l'histoire sans fin de Michael Ende chez Hachette. Vous avez des créatures fantastiques, je sais pas si elles sont surnaturelles, mais en tout cas ça relève du fantastique, donc c'est bon. Sauf que je ne suis pas sûre qu'il y ait une histoire d'amour. Moi j'ai vu le film quand j'étais toute petite, et absolument, je ne m'en souviens absolument pas. Je crois pas qu'il y ait d'histoire d'amour. Je sais pas si le petit Bastien il tombe amoureux d'une jeune fille dedans. Bon, je le saurai en lisant l'histoire. En tout cas, j'ai commencé. J'ai lu une centaine de pages. J'adore. Je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai terminé. Elle voulait un livre avec une carte au début. Donc, il y a une carte dans Lune Ardente, le tome 1, Crépuscule de Morgane Rugraff. Ensuite, je m'éternise pas, je vous refais pas de résumé, sinon c'est un vlog qui va durer des plombes. Mais bon, ce sont des livres dont vous avez forcément entendu parler pour les voir sur d'autres chaînes. Un livre qui est le préféré d'une booktubeuse ou d'un booktubeur. Donc, Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumens, que j'ai acheté 3 € chez Alex Booking en Prada sur Vinted.
Donc j'étais trop contente, en parfait état, je vous l'ai présenté dans le précédent vlog. Et c'est le préféré de Kimi Collection, elle en parle suffisamment pour qu'on sache bien que c'est son préféré, donc du coup hop je l'ai intégré. Ensuite un livre avec une belle couverture, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Je l'ai mis parce que je trouve la couverture superbe et en plus c'est l'édition Grimoire. Là vous voyez pas mais je vous l'ai montré dans un book haul. De toute façon c'est des lectures que je vais vous présenter en point lecture dans mes vlogs, donc que vous reverrez forcément à un moment donné. Ensuite, elle voulait une lecture LGBTQ+, je sais pas quoi, j'ai jamais su prononcer. Alors moi j'ai choisi Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Il y a une romance MM, donc avec 2 hommes. Je me suis dit que ça pouvait coller. Voilà. Elle voulait une héroïne badass, donc j'ai choisi le tome 1 de Rosen de Laetitia Danaé parce que je l'ai déjà lu il y a quelques années ce roman, en tout cas le tome 1, et c'est une relecture donc, et l'héroïne est badass, donc et ça avait été un coup de cœur, mais je suis obligée de le relire parce que vous voyez j'ai le tome 2 de Rosen qui n'est pas encore lu, et que j'intègre au challenge puisqu'il faut lire une autrice de couleur ou un personnage de couleur. Donc pour les persos, je ne sais pas si j'en ai de couleur, mais en tout cas Laetitia Danaé est française, est née en France, mais elle est d'origine de plusieurs pays. Et elle est quand même typée réunionnaise, même si elle a la peau très claire. Voilà, donc je l'intègre dans l'autrice de couleur. Voilà, donc du coup ça me permet de relire Rosen, de faire une relecture parce que je m'en souviens plus du tout et ça me permettra d'enchaîner sur le tome 2. Voilà pour le petit challenge. Je sais pas si j'aurais tout lu pour le 15 avril, sinon je déborderai, c'est pas un souci, hein. Cool. La lecture doit rester un plaisir et non une contrainte. Voilà, donc ça en est terminé de ce petit point avec vous. Je suis vraiment désolée pour mon conjoint qui joue de la guitare. J'ai essayé d'attendre qu'il termine et il terminait pas. Ça fait 1 heure qu'il est dessus. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc je vous reprendrai plus tard. Ce soir, je vais chez des amis. Je ne pense pas que je filmerai. Et pour ce qui est de demain, s'il ne pleut pas, on fait une balade en vélo. Donc je vous filmerai quelques plans, je pense, parce que j'ai une très belle ville. Je suis chauvine, hein, je suis tout ce que vous voulez. Mais j'adore ma ville, donc du coup je vous ferai quelques petits plans. Je sais pas s'il y aura beaucoup de lectures ce week-end du coup, mais il y en aura en tout cas la semaine prochaine puisque ce vlog continuera à ce moment-là. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à plus. Nous sommes le dimanche soir et il est 19h15. Finalement, il n'a pas plu, mais il n'a pas fait du tout beau. C'était vraiment très très gris. Du coup, on n'a pas été faire la balade à vélo. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le vlog que j'espère pouvoir mettre en ligne ce soir, qui est un peu long, qui dure un peu plus d'1 heure. Donc il faut que je le regarde de nouveau pour m'assurer que tout va bien et ensuite je le mets en ligne. Derrière, là, ça vient de tomber. Vous voyez ce truc horrible, là. Je vais trouver une autre solution parce que ça tient pas et c'est juste l'enfer. Du coup, j'ai profité pour en lire, en plus du montage, le tome 2 de Dragonhead, donc qui est un petit pavé. Alors, vous avez beaucoup de pages sans bulles ou avec des bulles pas très denses. Donc ça se lit bien, mais bon, ça se lit pas en une demi-heure. Je pense qu'il faut une bonne heure, heure et demie pour pouvoir le terminer, hein. Ouais, peut-être 1 heure et demie, je pense. Il m'a plus plu que le premier volume, je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier volume, je me tâtais, je me demandais si j'allais poursuivre ou pas, parce que j'avais eu un avis mitigé sur le premier tome. Et j'ai eu des avis sur le tome 2 qui m'ont donné envie de le lire. Et j'ai eu raison de poursuivre ma lecture parce que j'ai trouvé beaucoup mieux que le 1. Donc je vais lire l'intégrale en fait. Donc là c'est sûr. Donc je vais m'acheter le 3e volume pour le continuer. C'est très noir, très sombre.
Vraiment, vraiment très noir, très sombre. J'adore les dessins parce que c'est beaucoup dans le détail. Voilà, donc je peux pas en dire trop parce que sinon je vais vous spoiler. Et donc très noir, très sombre. C'est anxiogène comme le premier volume, donc c'est pas à remettre entre toutes les mains. Et voilà, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Donc ça met vraiment en avant la solitude des gens. Face à une situation dramatique où il se retrouve seul. Et ça fait ressortir aussi tout le mauvais chez l'homme quand il n'y a plus de règles ou de lois qui régissent une société et que les hommes doivent faire face seuls à eux-mêmes et qu'il n'y a plus de règles en fait. Et cette anarchie fait que l'homme finalement se retrouve à se comporter dans certains cas comme un animal. Donc il y a du bon, du mauvais, suivant le caractère de chacun, mais c'est vrai que c'est flippant. Et voilà, donc j'ai bien aimé ma lecture qui me semble dans ce volume 2 un peu manichéenne. Voilà, soit les persos sont très gentils, soit ils sont très méchants. Mais je pense que ça restera pas manichéen, je pense que ça l'est pas vraiment, je pense que je suis dans l'erreur en vous disant ça parce que j'ai quand même un personnage deux persos qui sont quand même très ambigus. Voilà, donc dans leurs intentions. Donc on verra pour la suite, mais bon, je suis contente que ce volume 2 me plaise plus et que du coup je sois amenée à poursuivre la lecture de cette intégrale en 5 volumes. Re tout le monde, nous sommes le samedi 26 février, il est aux alentours de 10 h, donc je vous reprends le week-end d'après, hein, comme c'était à peu près prévu. J'ai des choses à vous montrer, comme tout début de week-end, mais pas trop livresque, hein, parce que j'ai quand même ma résolution 2022 à tenir, ne l'oubliez pas. Enfin, j'essaye de garder ça bien en vue, mais c'est un peu difficile des fois, mais voilà. Donc on commence par les acquisitions livresques, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors ça, je pouvais me l'octroyer comme achat, parce qu'en fait, ça rejoint ma bibliothèque des livres lus, pas des livres non lus. C'est le 5e volume d'Harry Potter, donc, et l'Ordre du Phénix, qui est super épais, aux couleurs de Poufsouffle. Donc une édition spéciale pour les 20 ans d'Harry Potter. Donc ils en sortent un chaque année. Chaque début d'année, en général, la sortie, c'est vers le 20 janvier. Et je les collectionne, du coup, aux couleurs jaunes de la maison Poufsouffle. Parce que ça fait partie de mes maisons. Moi, j'hésite entre Poufsouffle et Serre d'Aigle. Mais c'est vrai que j'adore Poufsouffle. Et j'adore leur trait de caractère, surtout la loyauté. Et voilà, donc Puis j'aimais bien la couleur. Donc vous voyez comment c'est au niveau des tranches. Au niveau des pages. C'est super joli parce qu'en fait, moi j'ai ma vieille édition dont je ne veux pas me séparer, qui date de Mathusalem. Mais comme c'est l'édition qui m'a fait découvrir Harry Potter, je ne veux pas m'en séparer, donc je la garde. Et de l'autre côté, j'en voulais quand même une plus fraîche si je voulais relire les romans non illustrés. Et ça, je les ai trouvés vraiment sympathiques. Donc peut-être qu'un jour, j'arriverai à me débarrasser de mon ancienne édition quand j'en aurai plus de place. Mais pour le moment, j'ai plein de place dans ma bibliothèque. Du coup, je la garde. Voilà. Donc ça rejoint direct mes livres lus. Et là, petit craquage que je ne peux absolument pas justifier. Ou si, je vais vous donner une explication, mais on verra si vous l'acceptez ou pas. Aux éditions Hauteville, La Dame aux Camélias de Alexandre Dumas fils. Regardez, Hauteville qui sortent de magnifiques éditions hardback. Alors, je ne sais pas du tout comment est l'intérieur. Je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer ça. Bon, je pense que ça doit être calligraphié à chaque en-tête de chapitre. Mais à mon avis, ça doit s'arrêter là. Mais l'objet livre en soi est quand même super beau. Regardez. Je sais pas si vous voyez, bon, c'est framboise, couleur framboise et les feuilles sont blanches. Et dans une bibliothèque, c'est quand même sympa comme tout. Alors j'ai mon petit chien qui est en train de bouffer le film plastique. Non. Écoute, 19,90 €, donc je trouve que pour une édition collector, ça va. Après, c'est un petit livre et effectivement, c'est bien ce qui me semblait.
Il y a des petites illustrations à chaque en-tête de chapitre. Voilà. C'est toute l'originalité du bouquin, mais ça... Ah si, il y a quand même des petites illustrations sur certaines pages. Et je ne sais plus l'histoire, mais ça me donnait... Mais ah, bah si je jette le truc aussi, ça va pas le faire. Donc je vous laisse faire pause. Donc ça a l'air d'être une magnifique histoire d'amour. C'est pour ça que je l'ai voulu. En plus, Alexandre Dumas fils, j'adore déjà le père, les écrits du père, donc le fils. J'attends de voir. Ah, c'est beau ça. En contre-page. Ou contre-couverture, je sais pas comment on dit. Donc il sera lu vraiment prochainement, je pense, d'ici mai, parce que c'est l'un des livres qui me donne le plus envie de lire. Et si je l'ai acheté, c'est parce que c'est une édition un peu collector. Et ça, ce type d'édition, j'achète tout de suite parce que j'ai peur que dans quelques mois, il n'y en ait plus. Et qu'on passe à une édition basique, standard. Voilà. Alors vous me direz, ça change rien à l'écrit, c'est ce que me rappelle toujours mon conjoint. L'écrit est le même, donc pourquoi vouloir des beaux livres et tout? Bah, juste parce que ça fait super beau dans une bibliothèque. Donc voilà, je préfère ça plutôt qu'un poche basique. Et le dernier achat livresque sur Vinted, donc que j'ai dû payer 1 €, donc avec les frais de port, l'assurance et tout, j'ai dû en avoir pour même pas 5 €. C'est Puzzle de Franck Thillaise avec le vernis sélectif. Donc ça pareil, je l'ai acheté parce que les éditions avec le vernis sélectif de Franck Thillaise, je ne suis pas sûre d'en retrouver dans quelques mois ou quelques années. Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que les dernières éditions de Franck Thillaise, ils ont arrêté le vernis sélectif. Donc bon, dans le doute, voilà. Donc c'est, je pense, les derniers Thillaise que je vais acheter dans ces belles couvertures. Et je vous laisse faire pause. Bon, tout le monde connaît un peu Puzzle, ou en tout cas le film. Je vous laisse faire pause pour l'histoire. Alors au départ, je voulais pas lire le livre parce que j'ai vu le film. Mais le film, je l'ai vu maintenant, il y a peut-être 2 ans. Je m'en souviens déjà plus. Et apparemment, c'est moins bon que le livre. Donc on verra bien. Donc j'en ai fini pour les achats livresques. Maintenant, je vais vous montrer, avec les sous de ma tantine qu'elle m'a donné pour Noël, une Jim Shore, une deuxième Jim Shore avec ses sous-sous. Et j'ai craqué parce que vous allez savoir tout de suite pourquoi j'ai craqué. Vous allez comprendre. Tadam! Et donc je pense que vous l'aurez sans doute compris. Mais si je l'ai voulu, c'est à cause du livre. Alors évidemment, en soi, la figurine, elle est vraiment magnifique en soi. La complicité entre Mickey et Minnie, c'est génial. Mais si je l'ai voulu, c'est à cause du livre, parce que je collectionne tout ce qui est objet, figurine, comportant, incluant un livre. Voilà, pour décorer mon salon de lecture. Et quand je l'ai vu, je suis tombée en amour et je l'ai absolument voulu. Et regardez ça, les petites queues là qui s'entrecroisent au dos. C'est magnifique. Je suis vraiment contente de mon achat. Donc elle va retrouver mes petites Jim Shore. Là, je leur ai fait un coin. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je crois que je vous l'ai déjà montré la semaine dernière. Et mon dernier achat, parce que je suis en ce moment très pochette à livres. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai certains très beaux livres que je vais pas avoir d'autre choix que de lire dans les transports et d'emmener au travail. Donc je veux des pochettes à livres pour bien les protéger. Et là, c'était sur le compte Instagram de Carole94P. Et sa boutique, c'est macbookscreations.com. J'essaie d'avoir un accent valable en anglais. Hein. C'est difficile, mais on y travaille. Voilà, je vous mets sa petite carte si vous voulez faire pause pour acheter les pochettes. J'aurais peut-être dû déjà vous montrer les pochettes avant de vous montrer la carte. Ça aurait été plus logique, mais bon, c'est pas grave. Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour ces 3 designs. Alors ça fait très panthère, très, voilà, très... Mais... j'adore, j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur. Alors pas que dans la vie je sois très portée sur ce genre de motif, mais là je dois vous dire que j'ai eu vraiment un coup de cœur.
Elle en a, mais elle doit avoir au moins une cinquantaine de motifs différents de pochettes à livres. Donc franchement, allez-y, vous aurez grandement le choix. Elle a des types différents, vraiment de types de pochettes à livres différents. Je vous en recommanderai d'autres parce que le travail est nickel, nickel. Donc j'ai pris 3 formats différents, le format poche, le grand format et le maxi format. Alors il n'y a pas énormément de différence, hein, vous voyez, entre le grand format et le maxi format. Mais bon, celui-ci permet vraiment de mettre de gros volumes épais. Et effectivement, alors ils sont tous matelassés. Vous avez vu le travail? Donc voilà, donc celui-ci en mode serpent. Donc, ami des serpents, bonjour. Et le travail est superbe, c'est tout doux et tout velouté. Alors, il y a du semi-cuir sur celui-ci. Donc voilà, panthère, léopard, je sais pas, avec du simili-cuir. Elle est magnifique, hein. Et celle-ci. Donc ça, je pense que c'est plus panthère. Pareil au dos, simili-cuir. Et vous avez vu le travail, enfin, j'adore. Voilà, donc si vous voulez la faire travailler, il n'y a pas que des motifs serpent-panthère, ne vous inquiétez pas, il y a toutes sortes de motifs. Je crois qu'elle fait aussi du Harry Potter, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Un petit point lecture, alors j'ai terminé le premier tome d'Orange, un manga shoujo que j'aime beaucoup. Alors merci beaucoup Anne-Céline pour m'avoir conseillé ce manga parce que je l'avais acheté. J'avais lu 2 pages, j'avais abandonné parce que je trouvais un peu les dialogues superficiels. Bah, c'est un peu le truc du shoujo, quoi. Et Anse m'a dit, ah non, c'est vraiment un super shoujo et tout. Elle a bouffé les 5 volumes, plus ça, plus d'autres avis que j'ai vus sur Internet. Il y a certaines booktubeuses vraiment c'est leur manga shoujo préféré. Donc je me suis dit, allez. En sachant qu'à la base, si j'avais acheté le premier tome, c'est parce que Michael du Renard Doré, la célèbre librairie spécialisée en manga sur Paris, qui me l'avait conseillé parce que je voulais découvrir le shoujo, même si c'est pas mon truc. Et j'avais demandé à Michael de me conseiller un shoujo, mais qui soit pas trop superficiel, qui ait quand même un peu de profondeur. Il m'avait dit, bah c'est celui-ci. Voilà. Donc du coup, j'ai repris. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'au niveau dialogue, au niveau surtout des personnages secondaires, c'est un peu des dialogues, je vais pas dire pipi caca, mais bon, un peu superficiel, voilà. Ah, je veux pas que tu lui parles parce que je trouve que tu parles beaucoup avec elle. Moi, je veux pas que tu lui parles. T'es mon copain, t'es pas le sien. Voilà. Ce genre de propos. Ah, il est trop beau, il joue au foot, voilà. Mais bon, je caricature et je dénigre un peu, mais en fait, il est vraiment très bien ce shoujo, hein. Donc n'hésitez pas à le lire. Et en fait, on suit une jeune lycéenne, je crois qu'ils sont au lycée, qui va recevoir une lettre d'elle-même du futur. C'est-à-dire que c'est son moi de 10 ans plus tard qui lui écrit une lettre, en fait, en lui disant qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, et qu'elle regrette. Donc ce moi du futur va lui expliquer en fait qu'elle a beaucoup de regrets, qu'elle a eu beaucoup de regrets pendant ces 10 dernières années, parce que il va y avoir un nouvel arrivant dans l'école, un jeune homme, et dont l'héroïne principale va tomber amoureuse. Et son moi du futur, donc 10 ans plus tard, va lui expliquer que il est mort. Et elle va essayer de faire en sorte que son moi du passé ne répète pas les mêmes erreurs afin de sauver ce garçon. En gros, c'est ça. Donc l'idée est originale. Et bon, après, faut pas être non plus très cartésien hein, pour aimer ce livre, parce que si vous êtes super cartésien, ça va pas le faire. Parce que bon, on est d'accord que c'est pas possible hein, que le moi du futur envoie une lettre au moi du passé. C'est juste pas possible. Et c'est super, parce que les persos sont vraiment mais très très touchants. J'ai l'impression un peu de lire Blue Flag. Alors j'avais adoré Blue Flag, et pour le coup Blue Flag avait beaucoup de profondeur. Et c'était pas un shoujo, pas véritablement un shoujo. Et ça me fait beaucoup penser à Blue Flag, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai aimé, parce que Blue Flag c'est mon manga préféré, vous le savez, je vous en ai parlé et reparlé. Mais vraiment, j'aime bien parce que je trouve que les persos, ce groupe d'amis est vraiment, vraiment très touchant.
Et ouais, ça me... Ah, puis l'histoire, elle est sympa, elle est originale, donc voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé les 6 volumes, parce que c'est un intégral en 6 volumes. Donc, bah ça va, 6 volumes. Donc, j'ai pas encore les 5 autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir acheter les 5 suivants, mais j'en achèterai, je vais essayer d'en acheter un par mois. Comme ça, ils rejoindront pas ma palle directement, je les lirai tout de suite. Je vais voir ce que je vais faire, mais ça, c'est clair que je suis pressée de lire la suite, par contre. Et ça, c'est une lecture en cours, mais voilà, j'en suis à peu près la moitié. Je reviendrai pas dessus tout à l'heure, je peux vous en parler maintenant, parce que de toute façon, en plus, c'est une saga qui est pas terminée, que j'adore, c'est un coup de cœur. Et ouais, je pense que c'est un coup de cœur quand même. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Et bon, je vous raconte pas l'histoire parce que je voulais assez rabâcher. Tiens, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vous laisse faire pause. Mais là, je vais pas me répéter. J'ai déjà dû répéter l'histoire au moins 2-3 fois déjà dans d'anciennes vidéos. Et j'aime beaucoup et j'aime encore plus parce que je commence à m'apercevoir en fait que les gens, ce sont des hypocrites d'une manière générale. Ils ont l'impression d'avoir tel caractère noble et en fait il n'en est rien. On vit tous un peu dans le déni. On a tous l'impression qu'on a tel caractère, tel comportement et en fait, non, on analyse mal ce que nous sommes. Et ce que j'aime dans ce manga, en fait, c'est que sous des dehors, je suis gentil, je suis sympa, finalement, il en est rien et se cache une perfidie qui finit par remonter à la surface. Et c'est ça qu'on dénonce dans ce manga. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup, ça m'apporte des choses sur l'humain, en fait, tout simplement. Donc, hâte de lire la suite. Je ne reviendrai pas là-dessus, hein, comme je vous l'ai dit, je vous en parle là, mais voilà. Quoi, mon petit chien? Qu'est-ce qui se passe? T'as la bougeotte? Oui? Non, tu n'abîmes pas mes figurines. Hein. Ça, on va pas être copains sinon. Et ça en est terminé pour ce petit point matinal. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce week-end, du coup, je suis assez tranquille. Ce soir, avec mon conjoint, on va fêter la Saint-Valentin en retard. Parce que le jour de la Saint-Valentin, on voulait se faire un petit programme repas. Et on n'a pas pu. Voilà, donc on se le fait ce soir, hein, parce que la Saint-Valentin, c'est une date. On peut la faire n'importe quand, la fêter n'importe quand, tous les jours. Hein. À la base, c'est mieux. Mais là, en l'occurrence, pour nous, c'est ce soir. Donc, on se fait un petit repas saumon, foie gras, riz, avec du bon vin. Évidemment, le vin très important, parce que moi, j'adore le vin rouge. Et cet après-midi, j'ai mes courses à faire comme tous les samedis. Mais avant mes courses, on a prévu de faire une petite promenade à vélo. Quand il fait beau, maintenant, on fait ça systématiquement, surtout depuis qu'on a le petit siège pour Pimousse. Et puis demain, je pense qu'on va rester à la maison, à moins qu'il veuille retourner faire du vélo, on verra. Mais en tous les cas, c'est un week-end qui est prévu pour la lecture de manga. Exclusivement, puisque le week-end, je lis que des mangas ou des graphiques. Et peut-être que j'en aurai d'autres du coup à vous présenter ce week-end. Nous verrons bien comment se goupillent les choses. En attendant, je vous dis à plus tard. Et voilà mon petit coin Jimshore. Alors ça, c'est pas une Jimshore, hein. Je l'ai depuis des années. C'est une pièce de collection que j'avais achetée chez Disney qui m'avait coûté un petit bras. Ouais, pas tant que ça, mais elle est magnifique. Mais ça, on voit tout de suite que c'est pas une Jimshore. Mais c'est quand même une pièce de collection. Et voilà, sinon le reste, c'est que des Jimshore.
Re tout le monde, nous sommes le mardi 1er mars, il est 21h30, alors je vous reprends plus tard que prévu. Parce qu'en fait, le dimanche ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. Je pensais faire une journée pépère dans mon canapé et enfiler les mangas et finir l'histoire sans fin. Et en fait, non, on a fait une promenade à vélo qui a duré 2 heures. J'étais ravie, il faisait beau et tout, top. Donc je vous ai laissé des petits clips. Du coup, mon programme de la journée a un peu capoté. Là, je vous prends dans la chambre parce que j'ai un ami qui est passé nous voir et du coup, je voulais aller dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Si vous entendez un soufflement d'air, c'est derrière, en fait, j'ai une machine à renouvellement d'air, en fait, pour purifier la pièce de la pollution. J'étais venue vous parler pour... J'ai terminé l'histoire sans fin de Michael Ende. Alors, je ne sais pas comment on prononce parce que c'est un auteur allemand. J'ai beaucoup aimé. Alors, beaucoup aimé, ce ne sera pas un coup de cœur. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Ça a été une belle lecture, vraiment belle lecture. Donc, on suit un petit garçon. Vous connaissez sans doute l'histoire de l'histoire sans fin pour avoir vu le film quand vous étiez gamin, si vous êtes de ma génération, même ceux qui ne le sont pas. Tout le monde connaît l'histoire sans fin, en tout cas le film de 1984. Je sais qu'en dans les années 2000, je crois qu'il me semble il y a eu une série, un truc comme ça, où il y a eu des remakes de toute façon. Donc vous connaissez forcément les films ou dessins animés ou autres. Moi en tout cas j'avais vu le film quand il est sorti en 1984. Donc moi quand j'ai été le voir au cinéma, quand il est arrivé en France, je devais peut-être avoir 6-7 ans. Donc j'étais vraiment toute jeune. Je n'ai plus aucun souvenir. À part le chien géant volant qui ressemble à mon petit chien Pimousse. Et en fait, c'est un dragon de la chance. Voilà. Et donc, on va suivre Bastien, qui est un petit collégien, qui est gros, qui n'a pas d'amis et qui se fait moquer parce que il est gros en surpoids. Donc, il est un peu le souffre-douleur de ses camarades de classe. Et du coup, pour oublier sa vie dure, il se réfugie dans la lecture. Voilà, il peut passer des journées entières à lire et à sombrer dans l'imaginaire. Et un jour, il va rentrer, alors qu'il se faisait malmener par des camarades, il est rentré dans une librairie et il trouve un livre qu'il va voler. Mais ce livre l'attirait, donc il l'a pris, il l'a emmené avec lui. Il va s'enfermer dans le grenier de son école et il va commencer à lire ce livre. Et il va découvrir peu à peu, en fait, que il est lié à ce livre. Voilà, je vous en dis pas plus. J'étais à fond dedans, jusqu'à ce que le récit prenne une autre dimension, parte vers un autre chemin, prenne une autre tournure. Et là, pas que j'ai lâché prise, mais mon intérêt pour le livre a un petit peu diminué parce que j'ai trouvé ça moins prenant. La direction que prenait le récit, ça m'intéressait moins. J'ai continué ma lecture, bien évidemment, parce que c'est très bien traduit. La plume est vraiment jolie. C'est rempli de métaphores. Il y a beaucoup de réflexions. Vous savez que j'adore ça. Et ça m'a rappelé un peu le film que j'avais vu quand j'étais gamine et dont j'ai plus de souvenirs. Malheureusement, j'ai pas l'impression que le film soit exactement comme le récit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, mais je ne sais pas lesquelles. Il faudrait que je regarde de nouveau le film. J'ai peur que ça ait mal vieilli, mais bon, je peux toujours essayer de le revoir. Il était en 2 épisodes en plus, je crois. Bref. Et voilà, donc rempli de métaphores, que de l'imaginaire, et je trouvais ça super original au niveau de l'intrigue parce que vous suivez un récit dans le récit, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, ça vous amène énormément de réflexions, notamment sur l'imaginaire, parce qu'en fait, ce récit, faut le dire, c'est un plaidoyer en faveur de tout ce qui est fantaisie, imaginaire, au droit à la fantaisie, au droit à être différent, à s'assumer en étant différent. C'est une histoire vraiment qui est saine, c'est estampillé jeunesse, c'est un classique de la jeunesse allemande, mais franchement, je ne l'aurais pas deviné, véritablement. J'aurais pu le deviner parce qu'il n'y a pas de violence, parce que c'est un récit qui est complètement sain, sans vice, on le fait vraiment facilement lire à un enfant.
Même si je ne suis pas sûre qu'un enfant comprendrait toutes les subtilités du bouquin, bien évidemment, parce que je suis même pas sûre, moi, de les avoir toutes comprises. Mais ça m'a quand même pas mal apporté. Donc rien que pour ça, il aura sa place dans ma bibliothèque. Je voulais juste vous préciser un truc. Dans un ancien vlog, je vous avais dit que ça m'interpellait le fait, bah, vous voyez, qu'il y ait certains paragraphes en bleu et d'autres en noir. Alors j'ai compris ce que ça signifiait, puis j'ai fait des recherches. En fait, c'est une distinction entre le monde fantastique et le monde réel. Parce qu'en fait, si je voulais peut-être pas préciser, mais Bastien, il y a un récit qui parle d'un pays fantastique sur lequel arrive le néant. Voilà, et que Bastien va devoir sauver. Et donc les paragraphes en bleu, c'est le monde réel avec Bastien, et les paragraphes en noir, c'est le monde fantastique, donc qui n'est pas réel. Donc j'ai bien aimé cette distinction déjà pour qu'on fasse bien la différence entre les deux mondes parce que sinon on pourrait s'y perdre. Et autre chose que j'ai vu en faisant des recherches sur le bouquin pour pouvoir vous en parler et que je ne savais pas, que j'aurais jamais deviné, c'est qu'en fait vous avez 27 chapitres correspondant à chacune des lettres de l'alphabet. Et effectivement j'ai vérifié, c'est que chaque chapitre commence par une lettre. Et cette lettre dans l'alphabet correspond au numéro du chapitre. Voilà. Donc, par exemple, chapitre 5, le chapitre commence par la lettre E. Effectivement, quand vous comptez A, B, C, D, E. 5. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Voilà, parce que j'aime bien les petites minutes culture par Caro. Et sinon, je voulais vous montrer parce que je les ai reçus aujourd'hui. Je vous avais dit dimanche que j'avais craqué, que je m'étais racheté des pochettes à livres sur le site, sur la page Instagram de Carole. Bon, je vous ai montré la carte de visite tout à l'heure, donc je vous la remontre pas. Il faut juste revenir en arrière, faire pause. Je pense que vous l'avez fait à ce moment-là si vous étiez intéressé par des pochettes à livres. Je lui en ai recommandé 3, donc je vous les montre. Donc voilà, un format poche qui était intitulé Abeilles parce que voilà, vous voyez les ruches, le miel, les abeilles. Et ça m'a trop fait penser à Winnie. Donc pour moi, ce sera la pochette Winnie. Et voilà, pour moi, j'ai acheté une pochette Disney aux couleurs de Winnie. Donc j'ai eu un petit coup de cœur, je la voulais absolument, je l'ai prise. En grand format, c'est pas le format le plus grand, c'est le grand format. Pour les brochets standards, vous l'aurez deviné, donc une pochette à livres Harry Potter, voilà, toujours matelassées, elles sont toutes matelassées ces pochettes, avec des livres dessus, Edwige, voilà, donc mes deux passions réunies, les chouettes et les livres, donc il me la fallait aussi, donc je l'ai prise. Et la dernière, bon, je compte pas y mettre de recettes de cuisine, de livres de recettes, mais j'aimais bien la couleur, le fait que ce soit noir, je me disais que ça allait pas être salissant et je trouvais joli les motifs, donc voilà, encore un grand format. Bon, je m'arrête là pour les achats pochettes livres, hein. Je pense que là j'ai un bon stock pour protéger mes livres. Et puis sur ce, moi je vais clôturer ce vlog ici puisque je pense qu'il est suffisamment long. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à commenter en dessous de la barre d'infos pour que nous puissions échanger ensemble. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à une toute prochaine vidéo pour de nouvelles aventures livresques. Bye.